Olivier Pulse, je vais vous présenter ma webconférence sur le sujet Travailler son cheval suivant les principes de l'apprentissage. Comme nous avions déjà développé avec Léa Lansade les principes des conditionnements lors des journées en éthologie équine 2017, que vous pouvez voir d'ailleurs sur YouTube, je vais surtout parler aujourd'hui des renforcements. Pour cela, je vais vous présenter donc mon cheval qui s'appelle Red Nagemont et vous présenter dans l'ordre ce que j'ai mis en place avec lui pour sortir de situations un peu conflictuelles qu'on avait rencontrées avec ce cheval. Donc d'abord la mise en confiance, répondre à ses besoins, travailler sur la relation et l'habituation lorsqu'on a des phénomènes de peur, le renforcement négatif avec le contact, l'extension en colure et expliquer le renforcement positif primaire, la différence avec le renforcement positif secondaire. Je vais vous présenter des exercices que j'ai mis en place pour travailler justement sur ces apprentissages, à savoir les transitions descendantes sur le souffle, tourner et reculer sans les mains, les changements de pied sur un mot, le rester immobile. Et ensuite, on ne verra pas le piafé puisqu'on le voit déjà dans la conférence que j'ai fait avec Léa. Mais on va voir un peu ce que j'ai mis en place sur des apprentissages que j'appelle un peu récréatifs, à savoir le coucher, assis, ramasser des objets, ou par contre des apprentissages que j'ai mis en place pour régler ces problèmes à l'obstacle. C'était un cheval qui s'arrêtait, et notamment autour justement d'un petit travail sur le saut d'un cube. Donc Red Dagmont a 14 ans aujourd'hui. C'est un cheval qui a été acheté à l'ENE à 3 ans pour intégrer l'écurie des sauteurs. Et à cette époque-là, ils intégraient l'écurie des jeunes chevaux. Ils faisaient les cycles classiques à 4 et 5 ans. À 4 ans, il ne posait pas trop de problèmes. On le voit ici à sa photo de gauche sur un petit obstacle. Euh, donc, il n'y avait pas de problème majeur. Mais à 5 ans, quand les obstacles ont commencé à monter, là, bon, il a présenté des problèmes de réactivité. Donc, comme il devait intégrer l'écurie des sauteurs, là, on le voit ici dans son orientation initiale. Simplement, c'est qu'il a continué à poser des problèmes de comportement montés. Et donc, le maître de manège a préféré l'utiliser juste sur les sauts à la main. Et ça, il a fait ça, donc, les sauteurs durant 5 ans. Comme il continue à poser des problèmes, j'ai pu le récupérer pour voir comment on pouvait régler ces problèmes. Mais comme vous pouvez voir au début, c'était un peu acrobatique, puisque dès qu'il était dans les émotions, il se mettait dans la fuite. Et s'il ne pouvait pas se mettre dans la fuite, il partait en défense, comme on peut le voir sur cette photo. Alors par moments, ça se terminait bien, où j'arrivais à l'arrêter, et d'autres moments, il prenait la main, et là, je m'arrêtais comme je pouvais. Et bah, ça posait quand même des sérieux problèmes bah, de sécurité. Donc je l'ai pris au long graine. Comme vous pouvez voir, dès qu'il était dans les émotions, il repartait donc, en défense. Donc c'est là où j'ai commencé à réfléchir un peu de comment j'allais pouvoir mettre en place donc un programme de travail pour pouvoir régler ces défenses. Voilà, vous voyez là, c'est suite à un cabret où là, il me prend la main donc dès qu'il a les 4 pieds au sol. Donc d'abord, au départ, je me suis dit, vaut mieux donc travailler en répondant à tous les besoins. Comme à l'ENE, les chevaux sont en boxe hein, et ont très peu de liberté. Là, j'ai commencé d'abord à le mettre en liberté tous les jours dans les manèges. En liberté, il a la capacité, donc la possibilité de se rouler, chose qu'il ne peut pas faire facilement dans son box. On le voit là, je lui demande sur la photo de gauche après le travail, et ça fait partie de ses besoins. Les autres besoins, c'est les contacts sociaux. Donc quand je le sors du box, avant de le monter, je le marche toujours en main un quart d'heure. Et vous voyez, donc je sors du box, je le mets en contact avec un cheval avec lequel il s'entend bien. Puis quand je reviens de sa petite promenade d'un quart d'heure, je le remets en contact avec un autre cheval. Voilà, au moins comme ça, il y a 3 chevaux qui en profitent. Les autres besoins, bah, c'est les besoins de bien-être, hein, en fait, avec des massages, hein, le pansage et des massages. Et là, je vérifie les points de tension
au niveau du dos du cheval pour voir si vraiment tout est OK avant de le monter. L'autre besoin, c'est lui donner la possibilité de sentir et puis de manger de l'herbe. Donc comme c'était un cheval qui était assez vite dans les émotions, j'ai mis en place voilà des petites situations on le verra après, où je lui montrais des objets inconnus. Alors ce qui m'a réglé quand même pas mal de problèmes en extérieur, bah, c'est de l'habituer en fait en main à se promener lorsqu'il était dans les émotions, de l'arrêter, de lui parler, de les laisser analyser ce qui se passait. Donc ça m'a permis d'avoir un cheval à un moment donné beaucoup plus relâché et décontracté dehors. Et comme ici, chose qui était impossible au départ. On m'avait prévenu quand je les récupérais de ne pas le sortir tout seul parce que quand il était dans les émotions, il avait tendance à trimballer. Alors que là maintenant, on le voit, il est complètement serein et décontracté. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, lui montrer des objets inconnus justement pour faire des habituations. Notamment, vous voyez, vous pouvez profiter de prendre des objets qu'ils n'ont pas l'habitude de voir pour leur faire des habituations. Alors, je ne vais pas développer sur justement les conditionnements et l'habituation ou la sensibilisation, mais je vous parlerai tout à l'heure du livre que Léa Lansade, qui est professeure donc à l'université de Rennes, docteur en éthologie et chercheuse à l'INRA, a écrit. Je l'ai assisté pour écrire ce livre. Je vous en parlerai tout à l'heure où vous avez en détail voilà, toutes les situations qu'on peut mettre en place pour faire les habituations. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les renforcements, souvent, lorsque je parle de renforcement aux gens, ils me disent, ah oui, euh, le renforcement négatif, c'est pas bien, ou le renforcement positif, c'est bien, parce qu'ils mettent un jugement, justement, sur ces mots. En fait, il n'y a pas de connotation de bien ou de mal, c'est juste arithmétique. Le renforcement négatif, quelque chose, à l'occurrence, là, on enlèvera la pression, et le renforcement positif, c'est le sigle plus, on rajoutera quelque chose. Dans le renforcement positif primaire, on renforcera donc avec l'alimentation, qu'on associera à la voix et à une caresse, et là, on passera sur un renforcement positif secondaire. Les règles dans ces renforcements positifs, donc vous avez d'abord la contingence. La contingence, c'est le fait de donner un aliment que l'animal n'a pas habituellement d'une manière, on va dire, gratuite. Hein. Donc on va appeler ça un aliment de travail. Moi, je donne à mon cheval des morceaux de carottes coupés, puisqu'il va vite les manger. Hein. Vous voyez, ça ne va pas rester longtemps en bouche. Donc en fait, comme ça, il est récompensé rapidement avec un aliment qu'il mange rapidement. Hein. Ce n'est pas un aliment pâteux qui va rester longtemps en bouche pour exactement ce qu'il doit faire. Hein, donc on va appeler ça un aliment de travail. La contiguïté temporelle, c'est le temps que vous allez mettre entre l'action et ce que vous voulez récompenser, et la récompense plutôt. L'action que vous voulez récompenser et la récompense. Le cheval a une mémoire courte, assez courte, qui est de 8 à 10 secondes. Du coup, il faut récompenser dans cette période-là, si vous voulez que ça s'inscrive après dans sa mémoire longue. Au début, on va récompenser à chaque essai réussi. Donc on appelle ça le renforcement continu. Et ensuite, espacera les récompenses. On appellera ça le renforcement partiel. Au moment où vous ne récompenserez plus, puisque le cheval aura compris ce qu'on attend de lui. Donc, il y a juste qu'à un moment donné, s'il y a une perte de motivation, vous allez pouvoir récompenser à nouveau. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet casino. Le cheval ne doit jamais réclamer la nourriture. Autrement, s'il vient vers vous et qu'il réclame que vous lui donnez, vous allez donc créer un apprentissage. C'est un peu ce qu'on appelle les apprentissages à notre insu, à savoir par exemple un cheval qui tape dans la porte de son box au moment où vous nourrissez tous les chevaux. Si vous n'avez pas envie qu'il se fasse mal et que vous le nourrissez en premier, eh ben vous êtes en train de créer un apprentissage. Vous le récompensez d'avoir tapé dans la porte de son box. Donc ça, c'est ce qui peut arriver et si on n'y prête pas attention. Donc on verra tout à l'heure justement sur une photo le cheval qui tourne la tête vers moi que je vais récompenser. À ce moment-là, j'aurais pas dû le faire. J'aurais dû lui remettre la tête dans son axe et la récompenser après. Donc on verra ça
avec les photos. Et ensuite, associer, comme j'ai dit tout à l'heure, la récompense alimentaire à un mot ou une caresse, c'est ce qu'on appellera le renforcement positif secondaire. Alors, les règles pour les renforcements négatifs, en fait, il faut bien comprendre que un renforcement négatif, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le sigle moins, c'est-à-dire qu'on va enlever quelque chose, à savoir la pression qu'on aura mis. Exemple, je ferme les jambes, je mets une pression, il faut que le cheval trouve la solution en avançant. Dès qu'il aura trouvé la solution, on va enlever la pression des jambes. Ce sera pareil avec les mains, je vais fermer les doigts sur les rênes pour ralentir. Le cheval va peut-être pas ralentir au départ, mais si j'augmente la pression ou que je maintiens la pression et qu'il s'arrête, j'ouvre les doigts, donc j'enlève la pression. Le cheval comprend au moment où en fait on enlève la pression. Ça, ce sera juste en fait un signal, un code. Donc on augmentera l'intensité si le cheval ne répond pas, ou on maintient l'intensité, ce qu'on appelle la résistance en équitation. Mais par contre, ensuite, on va pouvoir, et on le verra lors des apprentissages que j'ai mis en place, quand le cheval aura compris ce qu'on attend de lui, ben, on pourra vraiment diminuer et avoir juste un petit signal à la fin, très léger, parce que le cheval aura compris ce qu'on a attendu. En attendant, dans tous les renforcements, eh ben, il y a une notion de progressivité que les scientifiques appellent le façonnage. Donc pour le renforcement négatif, j'ai pris en exemple le contact qu'on va mettre en place et notamment pour obtenir une extension d'encolure. Donc vous avez vu, j'ai mis ma longe en colbert, donc elle est attachée donc à droite sur le mors, elle passe sur la nuque et elle repasse ensuite dans le mors à gauche. Il suffit que je tende la longe qui passe le long des montants pour exercer une pression sur la commissure à droite, et que je lève ma main gauche pour exercer une pression sur la commissure à gauche, le cheval doit faire quelque chose. Là, vous voyez, en l'occurrence, il doit descendre vers l'avant et vers le bas. Tant qu'il n'a pas fait ça, je vais maintenir ma résistance. Si jamais le cheval est vraiment dur à descendre, je peux basculer en fait la nuque de droite à gauche avec ma main droite. Je vais basculer en fait, faire venir ma nuque de droite à gauche pour décontracter les muscles au niveau des cervicales pour obtenir après la session, le cheval avance la tête vers l'avant et vers le bas, et là j'ouvrirai bien les doigts pour que le cheval comprenne ce qu'on attend de lui. Donc ici, on va faire la même chose au pas en marchant, et la même chose au trot. Alors vous voyez par contre au trot, je m'y prends différemment, parce que c'est pas très facile de tenir comme sur la photo de gauche le montant et puis soulever. Au trot, je peux simplement baisser ma main droite et en baissant ma main droite, en fait, je vais tendre la longe en colbert et je vais plutôt avoir une action sur la commissure à droite. Et dès que le cheval va obéir, va descendre vers l'avant et vers le bas, j'ouvrirai les doigts. Dès que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire un transfert donc sur le travail à la longe. Il suffira que je soutienne un peu ma main gauche. Comme la longe est en colbert, j'aurai une action sur la commissure à droite et sur la commissure à gauche. Comme le cheval a bien compris ce que j'attends de lui, il suffira que j'ouvre les doigts au moment où il avance la tête vers l'avant et vers le bas. Donc, ce qui est intéressant justement dans le travail à pied, c'est tous les transferts qu'on va pouvoir faire, soit à la longe, soit aux longues rênes, vous voyez, comme ici, pour ensuite le faire monter. Voilà. Donc là, j'ai un élève, je me suis occupé des élèves étrangers pendant longtemps ici. C'est un élève marocain qui s'appelle Abdel Annas qui monte le cheval et fait exactement le contact justement sur les commissures pour avoir un cheval qui vienne tendre sa ligne du dessus, le ligament ducal et le ligament supraspinaire, venir soutenant les pectoraux, se gainer et venir vers cette extension. Et on le voit là sur la photo droite sur des rênes longues, le cheval vient rechercher son contact vers l'avant et vers le bas. C'est la même chose au galop, si le cheval ne prend pas son contact correctement, il ne vient pas vraiment dans une tension correcte, on peut encore reprendre le contact sur les commissures et faire venir dans un contact normal avec un chanfrein légèrement devant la verticale. Ensuite, on récupère du coup ce travail. Dans le travail, on va appeler ça plus académique, le travail normal, où là on voit sur la photo de gauche un cheval avec une encolure un peu plus horizontale que sur la photo droite. Et le cheval rentre dans son contact, c'est lui qui vient tendre ses rênes.
Il utilise toute la longueur de son encolure et qui va travailler en harmonie au niveau musculaire, hein. Et on voit là au niveau de l'allure, rien n'est abîmé. Les membres au trot sont parallèles, hein, et le cheval est décontracté. Et on le voit dans une attitude un peu plus rassemblée sur la photo droite, où il maintient justement un contact léger. Puisqu'il est en équilibre, le contact est léger et confiant. Dans le renforcement positif, comme je dis tout à l'heure, on va récompenser donc pour ce qu'on a obtenu, donc avec l'alimentation, dans un premier temps. Donc on appellera ça renforcement positif primaire, et ensuite renforcement positif secondaire tout de suite après. Je vais gratter en fait, plutôt que de donner une claque sur l'encolure, je vais plutôt gratter, ça va lui rappeler les contacts sociaux qu'ils ont entre eux, qu'on appelle le toilettage mutuel, qui viennent se gratter à la base de l'encolure. Hein, c'est beaucoup plus intéressant pour eux de gratter à cet endroit-là et de dire un mot bien, voilà. Alors là, après, c'est libre cours à votre imagination sur les mots que vous pouvez employer pour le féliciter. Donc, comme on a vu tout à l'heure, c'est un ensemble de codes. Et ici, par exemple, avec ce cheval, j'ai voulu affiner vraiment les codes dans son travail. Du coup, par exemple, là, ici, je lui ai appris à reculer sans contact avec la bouche, simplement en reculant légèrement les jambes et en agissant par action discontinue. Cette action, pour lui, veut dire reculer. S'il ne comprend pas, je dis en plus le mot arrière. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Dès que vous avez dit le mot arrière, le cheval va se mettre à reculer. Donc au départ, on associera par contre tout le temps le code qu'il connaît. Par exemple, là, j'ai associé l'action de demain par action discontinue à la nouvelle action que vous avez envie de lui apprendre, hein, cette action de jambe avec le mot arrière. Et puis petit à petit, on le verra tout à l'heure en film, je vais, euh, je vais donner de plus en plus de rênes pour qu'il comprenne le nouveau code. Pareil sur le changement de pied, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de voir si sur un changement de pied, il est capable de comprendre qu'au mot hop, il faut changer. Donc au départ, vous voyez comme ici, j'accentue un peu les aides dans le changement de pied en disant le mot hop, et puis progressivement, je diminue complètement les aides, voire je n'utilise plus les aides des jambes et je dis simplement le mot hop. Donc c'est assez intéressant pour les gens qui font de l'attelage, parce que là, ils n'ont pas les aides des jambes, et que surtout en attelage à deux, quand les chevaux doivent changer de pied en même temps, s'ils apprennent ça à monter, ça pose aucun problème. Donc ici, par exemple, le mot attends, qui peut être bien pratique, surtout avec les jeunes chevaux pour le montoir, hein. Il y a beaucoup trop de chevaux qui bougent au montoir. Donc il suffit simplement de mettre un code, comme ici, je vais mettre la main, je vais dire le mot. Alors il faut s'y prendre à plusieurs fois pour après obtenir ce qu'on attend. On va le voir en film. Donc là, on voit que ça ne parle pas du tout au cheval, ces mots, mais à force de répéter, si le cheval à un moment donné attend, on le récompense. Vous voyez, dans les 8 à 10 secondes, on le récompense. Donc ça va assez vite. Alors pareil, je lui ai appris des apprentissages. Je voulais diminuer de plus en plus en fait l'utilisation des mains et des jambes et de mon poids du corps. Du coup, je lui ai appris à faire une transition descendante sur le souffle. Alors, vous voyez, eh ben, au départ, je le prends en main, donc comme lorsqu'on sort le cheval du box, hein, je vais donc utiliser les aides qu'il connaît, l'action de la main associée au souffle. Ensuite, je vais vérifier si le cheval a compris en le marchant à côté de lui, en m'arrêtant, mais sans le tenir avec ma main droite, vous voyez, sur la photo droite. Voilà. Et donc là, je vais le récompenser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, le cheval a tourné la tête vers moi. Il aurait fallu que je remette la tête dans l'axe de son corps avant de le récompenser, pour éviter qu'il vienne à chaque fois demander. Vous voyez. Par contre, associé à la caresse ou la gratouille, comme sur la photo de droite. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le transfert ensuite, donc à la longe et aux longues rênes.
Et on voit là, j'utilise, comme il connaît le code du fouet d'attelage juste devant lui pour s'arrêter, et rajouter donc sur ce code le souffle, et puis petit à petit simplement souffler pour faire les transitions. Et ensuite on verra le transfert monter. L'usage de la rotation du corps, ça va permettre justement donc au cheval de le prévenir sur ce qu'on va faire. Là, c'est la rotation du bassin associée à la jambe extérieure et à la rotation des épaules. Alors vous voyez la photo de gauche. Au départ, j'ai laissé le cheval dans une posture un peu naturelle. Alors au départ, je peux m'aider d'une rêne d'appui droite, hein, et naturellement, les chevaux tournent avec la tête à l'extérieur en liberté. Donc je l'ai laissé dans cette posture naturelle. Quand il a compris ça, après, j'ai rajouté la rêne intérieure et la jambe intérieure pour qu'il tourne incurvé. Hein. Voilà, donc en fait, je l'ai fait en deux étapes. Ça va m'apporter justement dans le travail monté à avoir un cheval, comme vous pouvez voir sur la photo de gauche, attentif, avec des aides très légères au niveau des mains, puisque lorsque vous allez orienter vos épaules et votre bassin, le cheval sait déjà qu'il va tourner. Donc après, vous voyez, les aides des mains vont être très très légères. Et on le voit après sur la photo de droite sur une tête au mur en extérieur. On prépare l'appuyer. Et on voit que dès que je vais orienter les épaules et le bassin, le cheval sait déjà s'orienter, s'incurver dans le sens où il va aller. Donc les aides des mains sont très légères. Donc ici, on va voir un film avec une élève qui s'appelle Estelle Pacul, où justement je lui apprenais les renforcements positifs primaires, donc la récompense, comment récompenser le cheval, c'est justement tout ce que le cheval avait appris par rapport au souffle et par rapport à tourner avec les épaules. Voilà. Ok. Continue. Continue. Voilà. Et on récompense avec la carotte. Ok. Maintenant le souffle après ta main. Et le souffle. Alors, on rencontre visiblement un petit problème. Je vais continuer. On va essayer de repasser le film après. Donc, par rapport au problème qu'il rencontrait à l'obstacle, le cheval s'arrêtait, se cabrait. J'ai tout repris à zéro et au départ sur des petits obstacles, vous voyez, des cavaletti, juste pour le motiver. Et ensuite, j'ai travaillé, vous voyez, comme la photo de droite, sur des petits cubes qui me permettaient, un, de travailler sur sa franchise, deux, de travailler sur, comme on vient tout doucement, sur le fait qu'il doit s'articuler, et ensuite sur la rectitude. Alors, ça m'a intéressé de voir si après j'aurais pu répéter ça en liberté. On le verra sur la diapo suivante. Et donc on répète ensuite à la longe et on installe, vous voyez, un protocole au niveau donc de l'installation du cube où au départ on pose les barres en V sur le cube, ensuite au sol, pour justement que le cheval comprenne exactement ce que vous allez faire. Donc là, il suffit de donner un mot. Pardon. Il suffit de donner un mot euh, lorsque vous le faites. Alors, vous pouvez très bien dire le mot saute, hein, et le cheval sait exactement ce qu'il doit faire à ce moment-là. Donc ça va pouvoir après vous allez pouvoir, du coup, vous voyez comme la photo de gauche, le faire après en liberté. Au moment où vous lui dites le mot saute, il va aller sauter en liberté. Et là, vous voyez là sur la photo droite, on n'est plus obligé de mettre de barre pour l'encadrer. Le cheval sait exactement ce qu'il doit faire. Donc vous voyez, c'est très intéressant par rapport à la rectitude. Après, j'ai pu continuer après ce travail sur des obstacles un peu plus hauts et le cheval ne posait plus du tout de problème de confiance et vous voyez, il s'articule très bien en confiance. Alors, j'ai un petit film, j'espère que il va passer.
Donc là, l'obstacle n'est pas encadré, vous voyez, pour lui, ça ne parle pas du tout. Donc on reprend avec le protocole. Alors là, je lui ai dit le mot oi. Voilà, vous pouvez utiliser le mot que vous voulez. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, on récompense. Le cheval sait exactement ce qu'on attend de lui. Maintenant, et c'est presque un jeu pour lui. À partir du moment où il a compris ce qu'on attend de lui. Donc là, quelques exercices pour développer justement sa confiance et la complicité qu'on peut avoir avec eux, notamment sur l'exercice du coucher. Donc en fait, le cheval se couchait après le travail. Donc j'ai simplement mis des mots sur ce qu'il faisait naturellement. Vous voyez, sur la photo de gauche, il gratte le sol, je touche avec ma badine le sol en lui disant gratte. Donc ça, c'est le signal. Puis quand il se couche, je lui dis le mot couche-toi. Et après, il ne reste plus qu'à me mettre à sa hauteur et de le récompenser. Pour le faire tourner tout son long, il suffit de prendre une carotte et il va suivre votre main et vous allez pouvoir lui allonger son encolure et lui demander le mot, lui dire le mot attends pour justement que le cheval reste dans cette position-là. Pour la position assise, au moment où il se relève, il passe par la position assise, il suffit de lui dire le mot attends, vous voyez, et de le récompenser à ce moment-là. Donc là, on va pouvoir justement voir sa décontraction, sa confiance dans ces petits exercices. Alors, vous pouvez après imaginer ce que vous voulez comme exercice. Là, par exemple, un objet au sol, le cheval va venir dans l'observation, comme il est curieux. Et puis, s'il le prend dans les dents, il suffit de lui dire ramasse à ce moment-là et de le récompenser au moment où vous allez la récupérer. Voilà. Et là, vous allez travailler justement sur ses capacités cognitives, c'est sa capacité d'apprendre. Et plus le cheval apprend, plus il a envie d'apprendre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est surtout d'avoir une méthode, comme j'ai dit tout à l'heure, une progression, un but, définir ce but, et puis employer les moyens pour y parvenir, et d'avoir des procédés, respecter les principes de l'équitation, aller du simple au compliqué, du connu à l'inconnu, en utilisant les renforcements. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les deux types de renforcements, positifs ou négatifs, déjà pour vous les approprier. Moi, j'utilise les renforcements négatifs quand c'est assez simple à comprendre, et puis les renforcements alimentaires quand voilà, c'est des apprentissages un peu plus complexes. Toujours de décomposer les apprentissages. Alors, je vais essayer de repasser le film sur Estelle, en espérant qu'il passe. Voilà. Ok. Continue. Continue. Voilà. Et on récompense avec la carotte. Ok. Maintenant, le souffle et après ça. Et le souffle. Bon, visiblement, on a un petit problème technique. Peut-être que le film est trop lourd. Je le laisse pour voir s'il repart. Non. Voilà. Ok. Continue. Continue. Voilà. Et on récompense avec la carotte. Ok. Maintenant, le souffle et après ça va. Et le souffle. Bon, visiblement, donc il y a un problème technique. On peut pas passer le film en entier. Bien, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé donc pour avoir pu passer le film en entier. Et bon, vous avez vu donc déjà sur ce petit film au niveau donc du saut du cube, où on peut après imaginer un peu, vous voyez, les
les renforcements qu'on va pouvoir mettre en place par rapport à ce qu'on attend du cheval. Alors merci de votre attention. Par rapport à ce que j'ai fait avec Léa, c'est le film sur les principes d'apprentissage en équitation. C'est lors d'une journée en éthologie qui a eu lieu en 2017. Autrement, vous pouvez également voir les autres web-conférences que j'ai fait au niveau du travail aux longues graines, les transferts d'apprentissage, donc du travail aux longues graines au travail monté. Ça part du débourrage jusqu'au début du rassemblé et du début du rassemblé jusqu'au piafé. Ensuite, voilà le titre du livre qu'on a écrit conjointement avec Léa Lansade, Travailler son cheval sur les principes d'apprentissage. Ce livre va être réédité et complété justement avec tout ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Je remercie mon cheval Arrête d'Agemont pour tout ce qu'il m'apporte tous les jours.